Très chers frères, sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Dans le cadre de ma rubrique La France et de Bribri, je reviens sur l'affaire de Bitaram. Que les agitations de Macron et de toute l'équipe ne sont pas anodines. Il faut le savoir. Toute la classe politique, pour la plus grande majorité, elle est impliquée, elle est issue de ce système satanique, magico-anal, pédophile, pédérastie, sectaire et tout ça. Ils viennent tous, ou pour la plupart, de ces canons. Ne soyez pas étonnés de voir Macron qui gesticule beaucoup et qui se met la bête, qui se met toujours au-dessus de tout. Elle vous laisse se débrouiller et elle fait le grand travail hors de la France. Vous avez l'impression que Macron n'est pas le président de la France. Il est peut-être le délégué et que son royaume est ailleurs. Oui, observez bien le fonctionnement de Macron. Vous avez l'impression que le royaume de Macron est ailleurs et qu'il administre la France comme un délégué et que de temps en temps, il peut vraiment faire une intervention pour qu'on comprenne que c'est lui le boss, c'est lui le chef. Mais la France n'est pas guidée. La France n'a pas un président, il faut le dire. Lui-même s'est dit, la bête, elle est là. Une affaire aussi grave, où on mutile les enfants, on torture, on sodomise, on viole, on élimine, on oblige. Le merda total, c'est l'enfer sur terre. Mais cet enfer porte un nom, Notre-Dame de Bitaram. Parce que le diable s'est caché derrière l'église en France. Le diable s'est caché derrière l'église en France. C'est dans l'église que le diable opère en France. Il y en a partout dans tous les grands sites qui sont des sites spiritualo-catholiques en France. Et je me pose la question, pourquoi cette affaire n'ébranle pas la France? Pourquoi? Parce que la France a été inoptisée, comme les Africains, qu'on a inoptisé par la colonisation. On a imposé un rythme, une cadence. Ils ont fini par accepter l'esclavage dans la tête. Je dis bien, nous, les Noirs, par accepter l'esclavage dans la tête et en faire une culture. Oui, la preuve, on continue à pratiquer ce que l'impérialiste nous avait enseigné de la même façon, sans avoir amélioré quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose qu'on nous a imposé pour nous assujettir est devenu pour nous la chose qui peut nous sauver. Sans qu'on se pose des questions, sous quel angle on la prend. Oui, Notre-Dame de Bitaram devrait nous interpeller. On vous dit que c'est des prêtres, les curés, ça veut dire que toutes les classes de la congrégation, les abbés, tout le monde était dedans. Et cette classe est une classe politique. Souvenez-vous, pour tous ceux qui sont des Africains, pour nous, les Africains, qu'en fait, quand le diable atterrit en Afrique, qui s'était donné la peau blanche, vous savez que l'église était devant. L'église était devant et le politique venait et le militaire venait. Ou alors l'église était devant, le militaire était au milieu, le politique venait en arrière. Vous le savez. Et ça, c'est comme ça qu'on a été colonisé. Et c'est comme ça que les Français nous sont colonisés. Et les Français, ils ont aussi colonisé leurs propres citoyens comme ça. Près de 60 à 70 ans d'omerta, gardé par la classe
ecclésiastique, la classe politique des sévices. C'est-à-dire que la justice, tout le monde participe à un... C'est-à-dire que je ne voudrais pas être à la place de ceux-là. Lorsque vous voyez les victimes, vous entendez les sévices qui sont reçus et que vous vous rendez compte que tout ça était organisé, tout le monde savait. Maintenant, je pose la question aux Français. Comment vous faites pour regarder Bayrou, qui est votre Premier ministre? Lorsque vous écoutez tous les scandales là, où est partie la belle France? J'ai l'impression que Macron a quand même été efficace. Parce qu'avant Macron, quand je vois les marches qu'il y avait en France, que moins de bêtises, les Français marchent. Moins de ceci, les Français marchent. Ils désobéissent, ils imposent. Mais ces choses, avec Macron, petit à petit, ont disparu. La France est entrée dans un mimétisme total et l'omerta de 70 ans est l'omerta de 2025, 2024. C'est-à-dire que des choses qui ébranlent toute une république, mais les Français, ils sont là. L'affaire de Bitaram est en train de passer comme ça. 70 ans de torture, de maîtres, de pédérastie et tout ça sont en train de passer comme ça. Parce que quand Macron sort, il va à l'étranger, il secoue un peu la bouteille. Tout le monde oublie. Tout le monde oublie. Le scandale de Jean-Michel Brigitte Trogneux est maintenant relayé dans d'autres pays, y compris en Russie. Mais les Français, c'est comme si on a accepté. C'est comme si les Français ont accepté leur sort. Il me semble que vous devez maintenant chercher le bon Dieu. Parce que vous avez besoin d'être libéré. Vous êtes dans une emprise diabolique. Vraiment qui se conjugue par le merda. C'est-à-dire que des choses scandaleuses. Lorsqu'on voyait la grande France dynamique, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un scandale qui explosait, c'est un ministre qui démissionnait, c'est une personne, un directeur X qui démissionnait et tout. On ne démissionne plus en France. Les scandales sont là. Tout démontre que Bayrou a menti. Pour quelque chose de si grave. Mais Bayrou gouverne toujours la France. Et on veut se cacher derrière la Russie. La Russie est devenue le bon parapluie pour cacher tout ce que le diable est en train de fabriquer, de faire en France. À quel moment vous allez vous réveiller, chers Français? C'est votre pays. Au-delà de tout, c'est votre pays. Beaucoup luttent même pour que le pays ne revienne qu'aux Français. Mais qu'est-ce qui va vous revenir si vous ne faites rien, chers Français? Même la France, vous n'aurez plus. Parce que vos vies ne vous appartiennent plus. Et la France, vous ne l'aurez plus. Il est temps de se réveiller. Il est temps de confronter cette classe politique en relation avec des milieux sectaires et tout, qui décident à votre place. Ce n'est pas vos gouvernements qui décident. Le poids et le pouvoir, la puissance viennent d'ailleurs. La France est devenue esclave d'une horde installée quelque part qui gouverne beaucoup de pays européens. Et si le pays est esclave, c'est que ses citoyens sont devenus des esclaves. Ils ne parlent pas. On est en train de parler des scandales en France comme si ça se passait ailleurs. Comme à l'époque, les Français regardaient, écoutaient ce qui se passait en Afrique. C'était loin d'eux, c'était inhumain, mais bof. Non seulement ils ne voient pas ça, mais qu'est-ce que ça ne les intéresse pas? Oui, sauf qu'on parle de vous. Aujourd'hui, en France, il y a des situations où les enfants disparaissent. Ils sont sacrifiés dans les hôtels, je veux dire, au risque de faire la tautologie sacrificielle.
et tout, et ça se passe au-dessus de monsieur tout le monde. Et c'est comme si tout le monde est hypnotisé. Il faut faire quelque chose. Bonsoir.